Le vrombissement du moteur de la Renault 4 s'apaisa jusqu'au silence dans l'allée de gravier alors que Lucas coupait le contact devant sa splendide maison de campagne en Provence. Ces 3 jours passés à Genève l'avaient épuisé, mais ils avaient été rentables. Cette fusion allait rapporter 40 millions de plus à sa firme d'investissement. Il relâcha le nœud de sa cravate Hermès, se réjouissant à l'avance du sourire de sa mère et de l'étreinte chaleureuse de Chloé. Le mas provençal se tenait là, témoignage de sa réussite, ses pierres anciennes se dorant sous le soleil du sud. Il y a 6 mois, en persuadant sa mère de 72 ans d'abandonner son modeste appartement de la banlieue parisienne pour l'aile des invités, il avait senti qu'il la récompensait enfin de toute une vie de sacrifice. Marie avait travaillé sans relâche, cumulant les postes dans un atelier de textile pendant 2 décennies pour qu'il puisse intégrer une prestigieuse grande école parisienne. Maintenant, elle pouvait enfin vivre confortablement, avec sa famille. Lucas choisit de les surprendre en passant par la porte de service menant directement à la cuisine. Ses pas furent assourdis par les carreaux de terre cuite alors qu'il avançait, s'imaginant déjà le cri de surprise et de joie de sa mère en l'apercevant. Mais ce furent des voix qui le stoppèrent net. « Je t'avais prévenu de ne pas préparer cette horrible mixture quand je reçois du monde. » La voix de Chloé claqua, acérée et toxique. Toute la maison sent la petite cantine asiatique de quartier. Lucas resta figé derrière le pilier massif en pierre qui séparait l'entrée de la cuisine. Sa mallette sembla soudain peser une centaine de kilos. « Pardon, Chloé, je faisais juste un peu de soupe pour moi. » La voix de sa mère n'était qu'un souffle, son français teinté d'accent et brisé par la crainte. « Ne prends pas cet air innocent. Tu sais très bien ce que tu fais puer toute la maison, on se croirait dans un quartier populaire étranger. Mon cercle de lecture arrive demain, et je refuse qu'elle s'imagine qu'on vit dans un foyer d'immigrés. » Chaque mot fut une gifle pour Lucas. Il se laissa glisser contre la pierre froide, le cœur tambourinant dans sa poitrine. Ce n'était pas possible. Chloé, qui s'était toujours montrée si tendre avec sa mère, si ouverte aux différences. « S'il te plaît, je vais tout nettoyer. Je vais mettre la hotte, ouvrir en grand. Désormais, tu iras manger dans la buanderie. Je ne veux plus te voir à table, et surtout, je ne veux plus sentir cette cochonnerie que tu cuisines. » Les genoux de Lucas se dérobèrent. Les diplômes encadrés d'or dans le couloir semblaient le narguer. Il avait tout réussi, amassé une fortune, mais il avait échoué à protéger la personne la plus importante à ses yeux. Des bruits de pas hésitants et des sanglots réprimés lui parvenaient de la cuisine. Lucas comprit à cet instant que son monde idyllique reposait sur une imposture, et que les murs commençaient à se fissurer. Lucas resta immobile derrière sa colonne de pierre, sentant son monde s'écrouler à chaque mot cruel résonnant depuis la cuisine. La mallette lui échappa des mains et tomba lourdement sur le tapis épais. « Une dernière chose, » ajouta Chloé, sa voix dégoulinant de mépris. « Cesse de laisser traîner tes lunettes partout. On n'est pas dans une maison de retraite ici, tu n'as pas à semer tes affaires de vieille partout chez moi. Je ne les laisse que dans ma chambre. » « Ta chambre ? C'est chez moi ici, tu saisis ? Lucas a acheté cette maison pour moi, pas pour une vieille immigrée qui baragouine à peine le français après 30 ans dans le pays. » Lucas sentit sa gorge se nouer. 30 ans. 30 ans que sa mère était en France, se tuant à la tâche pour lui offrir les chances qu'elle n'avait jamais eues. Et voilà comment Chloé parlait d'elle en son absence. « J'essaie de ne gêner personne, » chuchota Marie, la voix tremblante. « Eh bien c'est raté. Tu imagines la honte quand mes amis demandent qui est la bonne et que je dois expliquer que c'est la mère de mon mari ? Leur pitié est insupportable. » Un bruit de chaise qui grince sur le sol fit sursauter Lucas. Il entrevit à travers l'ouverture la frêle silhouette de sa mère, courbée pour ramasser un bol et des baguettes. « Dorénavant, tu manges à la buanderie. Je ne veux pas de toi pendant les repas, et je ne veux certainement pas que mes invités se posent des questions sur cette vieille chinoise qui hante la salle à manger. » Des souvenirs de dîners récents submergèrent Lucas. Les explications pleines de sollicitude de Chloé lui revinrent en mémoire, amères et ironiques. « Ta mère aime mieux manger tôt, mon cœur. Nos dîners sont trop tardifs pour elle. Oh, Marie tient à son indépendance. Elle se sent plus à son aise dans ses appartements. Les familles asiatiques sont si discrètes, tu sais bien. » Chaque mensonge avait été délivré avec une conviction parfaite, une fausse compréhension des nuances culturelles. Il avait même été reconnaissant à Chloé d'être si prévenante, si attentive. Pourtant, les indices étaient là, le mutisme progressif de sa mère,
son refus de se joindre aux soirées, son silence sur ses journées ou sur le travail de son fils. Il avait attribué tout ça à la vieillesse, à la difficulté de s'acclimater. Mais maintenant, en la voyant se diriger, tête basse, vers la buanderie avec son repas de misère, Lucas se rappela la femme qu'elle avait été. Marie, une professeure de littérature reconnue à Lyon, qui tenait des classes de 40 étudiants avec une grâce autoritaire. Elle maîtrisait 3 langues et ses poèmes étaient publiés dans des revues littéraires. En émigrant en France à 42 ans, elle avait renoncé à sa carrière, à sa stature, à son identité, pour son avenir à lui. Elle avait enduré des journées de 16 heures dans des usines, les mains abîmées, ensanglantées par les aiguilles, pour qu'il puisse intégrer les meilleures écoles. Elle avait appris le français pour l'aider dans ses études, et s'était familiarisée avec les coutumes françaises pour faciliter son intégration. Et aujourd'hui, elle se terrait dans la buanderie, ayant peur de déranger dans la maison de son propre fils. La porte de la buanderie se referma dans un petit claquement sec qui eut l'effet d'une détonation. Lucas entendit le cliquetis des talons de Chloé. Elle montait sans doute se préparer pour sa soirée, satisfaite de sa petite victoire de harcèlement moral. Il lui fallait en savoir plus, mesurer l'étendue de la situation. Discrètement, Lucas regagna la porte de service, le cœur battant, un stratagème en tête. Il devait voir la duplicité de ses propres yeux, constater jusqu'où allait la manipulation de Chloé. Il sortit sans un bruit et rejoignit sa Renault 4. Il démarra alors le moteur bruyamment, signalant son arrivée comme à son habitude. La métamorphose fut instantanée. Par la fenêtre de la cuisine, Lucas vit le visage de Chloé se transformer, comme si elle mettait un masque. Son expression cruelle s'effaça, laissant place à un air chaleureux et enjoué. Elle arrangea sa coiffure, lissa son pull en cachemire et se hâta vers la buanderie. « Marie, ma chère Marie, Lucas est là. » Sa voix était devenue sirupeuse, dégoulinant d'une affection simulée. « Allons, viens au salon. Il ne faut pas rester manger ici. » Lucas gara sa voiture et s'avança lentement vers l'entrée principale, laissant à Chloé le temps de peaufiner sa mise en scène. À travers les baies vitrées, il vit sa femme escorter sa mère jusqu'au canapé, la main posée sur son bras. « Voilà, installe-toi confortablement, » dit Chloé d'une voix mielleuse, tapotant les coussins derrière le dos de sa mère. « Je te prépare ton thé, un Earl Grey, ton préféré. » Marie était assise, rigide, le regard perdu, oscillant entre la confusion et la terreur. Elle agrippait son petit bol de soupe, se demandant si elle avait le droit de continuer à manger, ou si cette soudaine amabilité était un nouveau piège. Ses mains usées par le travail tremblotaient alors qu'elle observait Chloé jouer à la perfection son rôle de maîtresse de maison attentionnée. Lucas tourna la clé dans la serrure, faisant un bruit bien audible. « Chérie, c'est moi. » lança-t-il, la voix assurée pour masquer la fureur qui le consumait. « Lucas, mon amour, bon retour. » Chloé se précipita vers lui, le visage illuminé d'une fausse joie. Elle l'embrassa, prit sa mallette et l'entraîna vers le salon, où sa mère était pétrifiée tel un oiseau pris au piège. « Regarde qui m'a tenu compagnie, » dit Chloé, enlaçant la taille de Lucas. « Ta mère et moi avons passé une si belle journée, n'est-ce pas Marie ?» Le regard de sa mère fuyait, cherchant la réponse qu'on attendait d'elle. « Oui, » souffla-t-elle, presque inaudible. « Elle a fait une soupe absolument divine, » enchaîna Chloé, sa comédie sans faille. « Ça embaume dans toute la maison. Je lui dis tout le temps qu'elle nous habitue mal avec ses talents de cuisinière. » Lucas regarda sa mère fixement, devinant la panique sous son sourire forcé. Cette femme qui avait commandé le respect, qui avait débattu de littérature, qui avait eu la force de tout recommencer pour son fils, était maintenant réduite au silence, terrorisée et asservie dans sa propre famille. « Maman a fait de la soupe ?» demanda Lucas, scrutant leurs deux visages. « Oui, elle a passé l'après-midi au fourneau, » affirma Chloé sans ciller. « Je lui dis de se ménager, mais tu la connais, elle est si généreuse. » La détresse de Marie était palpable. Elle regardait Chloé, l'air déconcerté, essayant de faire coïncider l'image de cette femme charmante avec celle du bourreau qui l'avait humiliée un peu plus tôt. « Formidable, » dit Lucas d'une voix blanche. Ça devait être délicieux. Le numéro était parfait, bien rodé, absolument crédible. Lucas comprit avec une horreur grandissante que ce manège devait durer depuis des mois, le confortant chaque jour dans l'idée que sa mère vieillissait simplement, et que Chloé était un modèle de patience et de bonté. Il devait connaître toute la vérité. Cette nuit-là,
Lucas resta éveillé aux côtés de Chloé endormie. Sa respiration régulière contrastait violemment avec la tempête qui faisait rage en lui. Il lui fallait des preuves tangibles. Vers 3 heures du matin, il se glissa hors du lit et alla dans son bureau. Le système de surveillance, installé 2 ans plus tôt, lui apparut comme une providence. Lucas visionna les enregistrements de la semaine écoulée, passant en accéléré les heures de vie quotidienne jusqu'à trouver ce qu'il redoutait. Là, Chloé acculait sa mère dans le couloir, un doigt menaçant pointé vers sa poitrine. L'audio était suffisamment audible, « Tu n'as pas ta place ici. Retourne d'où tu viens. » Les épaules de sa mère s'affaissaient sous le poids des insultes, sa dignité méthodiquement érodée. Sur une autre séquence, Chloé vidait les raviolis chinois préparés par sa mère dans le broyeur d'évier, sous le regard larmoyant de Marie, impuissante sur le seuil. « Merde étrangère », avait craché Chloé. Les mains de Lucas tremblaient. Chaque vidéo était une pièce à conviction supplémentaire. Mais il lui fallait plus. Le lendemain matin, après que Chloé soit partie à son cours de yoga, Lucas alla trouver Valérie, leur employée de maison. Valérie avait toujours été douce avec sa mère, et elles échangeaient souvent quelques mots dans le jardin. « Valérie, j'ai une question importante, » dit Lucas, la rejoignant dans la buanderie. « C'est au sujet de ma mère. Avez-vous remarqué quoi que ce soit d'étrange ?» Valérie cessa de plier le linge. Son regard inquiet se porta vers la porte. « Monsieur, je ne veux pas d'ennui. S'il vous plaît. Je dois savoir. » Les mots sortirent alors, un torrent d'émotions retenues. La voix de Valérie était chevrotante. « Elle traite votre mère de tous les noms quand vous êtes absent. La vieille chinoise, ces gens qui envahissent la France. Elle oblige Madame Marie à manger seule. Elle dit que son odeur et sa cuisine la dégoûtent. » Un haut le cœur saisit Lucas. « Pourquoi ne m'avoir rien dit ? Madame Chloé m'a menacé de me licencier. Elle a dit que personne ne croirait la parole d'une femme de ménage contre la sienne. » Les larmes montèrent aux yeux de Valérie. « Votre mère est une femme si bonne. Elle ne mérite pas ça. » Le soir même, tandis que Chloé était sous la douche, Lucas examina son téléphone. La découverte le pétrifia. Ses échanges avec ses amis du club de lecture étaient un condensé de racisme et de cruauté. « Le boulet d'immigré de Lucas me tape sur les nerfs », lisait-il dans un message. « Toute la maison sent la sauce soja et la misère. » Une autre conversation était encore plus vile. « Je te jure, ces vieilles asiatiques, c'est comme la vermine. Une fois qu'elles sont là, tu ne peux plus t'en défaire. Elle doit croire qu'elle va hériter l'arme de joie. » Une amie avait répondu, « T'es horrible. Mais sans rire, tu ne peux pas la placer en maison de retraite ?» La réponse de Chloé rendit Lucas fou de rage. « J'y travaille. Je note tous ces moments de confusion, son incapacité à s'occuper d'elle-même. Encore quelques mois, et j'aurai assez d'éléments pour le convaincre qu'elle a besoin d'une aide professionnelle. » Le plan était diabolique. Non seulement Chloé la maltraitait, mais elle montait un dossier pour la faire expulser. Lucas captura des écrans de tout, les mains secouées par la fureur. La femme qu'il avait épousée menait une campagne de harcèlement moral contre la personne qu'il chérissait le plus. La découverte la plus accablante fut dans le bloc-notes de Chloé, où elle consignait les « incidents » de sa mère. Des récits inventés de confusion, d'agressivité, peignant le portrait d'une femme sénile et dangereuse. Lucas comprit que Chloé préparait cette confrontation depuis des mois, se constituant un arsenal de mensonges. La comédie qui l'avait surprise n'était pas un simple acte de méchanceté, mais une pièce maîtresse d'un plan calculé. Il devait parler à sa mère, mais il devait d'abord comprendre son silence. Le lendemain matin, Lucas attendit le départ de Chloé pour son spa pour approcher sa mère. Il la trouva près de la fenêtre, pliant des grues en origami, une vieille habitude de son temps d'enseignante. « Maman, on peut discuter ?» demanda-t-il doucement. Les mains de Marie s'immobilisèrent. « Bien sûr, mon fils. Ton voyage s'est bien passé ? » « Oui, mais c'est de toi que je veux parler. Comment te sens-tu ici ? » Il la sonda du regard. « Es-tu heureuse avec nous ?» La question flotta entre eux, chargée de non-dits. Un éclair de panique traversa le regard de Marie, avant qu'elle ne reprenne son pliage avec une sérénité feinte. « Très heureuse. Chloé est si gentille. Tu as une si belle maison, une telle réussite.
Je te suis reconnaissante. Tu n'as pas à être reconnaissante, maman. C'est chez toi aussi, dit Lucas. S'il y avait un problème, tu m'en parlerais, n'est-ce pas? Les mains de Marie se figèrent. Lucas crut qu'elle allait céder, enfin dire la vérité. Mais elle sourit. Ce sourire poli et protecteur qu'il connaissait si bien. Tout va bien. Je suis juste vieille. Chloé s'occupe très bien de moi. Ce mensonge était plus douloureux qu'une accusation. Lucas reconnut ce réflexe de protection qu'elle avait toujours eu. Quand il subissait le racisme, elle disait que les gens plaisantaient. Quand elle travaillait jour et nuit pour financer ses études, elle disait qu'elle aimait être active. Maman, je sais que ça a été dur. Ce n'est rien, répondit-elle avec une fermeté inattendue. Tu as tant travaillé pour construire cette vie. Je ne veux pas être un problème dans ton couple. Chloé est une bonne épouse française pour toi. C'était donc ça. Pour Marie, sa propre souffrance était un sacrifice nécessaire au bonheur de son fils. Elle avait vu trop de familles immigrées se déchirer. Elle supporterait tout pour préserver ce que Lucas avait bâti. Ton bonheur est tout ce qui compte, poursuivit-elle, la voix étranglée par l'émotion. Je suis une vieille femme. Mais toi, tu as toute la vie devant toi avec Chloé. Je ne veux pas être la cause de vos disputes. Le cœur de Lucas se serra. L'amour de sa mère était si absolu qu'elle était prête à renoncer à sa dignité pour sauver son mariage. Elle préférait souffrir en silence que d'être la belle-mère qui détruirait le rêve de son fils. Tu n'es pas un problème, maman. Tu es ma famille. La famille, c'est le sacrifice, murmura Marie. Je me suis sacrifié pour que tu aies une belle vie. Je me sacrifie maintenant pour que tu la gardes. Le poids de ces mots accabla Lucas. Le silence de sa mère n'était pas que de la peur, c'était un acte d'amour si profond qu'elle préférait s'effacer plutôt que de lui causer de la peine. Mais en voulant le protéger, elle avait révélé la gangrène qui rongeait sa vie parfaite. Son mariage était construit sur la destruction de celle qui lui avait tout donné. Confronter Chloé, ce serait choisir entre un mensonge confortable et la vérité difficile sur l'homme qu'il voulait être. La grue en origami prit forme, magnifique et fragile. Mais Lucas savait que certaines choses brisées ne pouvaient être réparées. Ce soir-là, Lucas attendit que sa mère soit couchée pour aller trouver Chloé dans leur chambre. Elle était devant sa coiffeuse, retirant ses bijoux avec une méticulosité froide. « Il faut qu'on parle », dit-il en fermant la porte. Chloé le dévisagea dans le miroir. « De quoi, mon cœur ? Tu es si distant depuis ton retour. » Lucas brandit son téléphone. « De ce que tu fais subir à ma mère. » Le diamant que Chloé tenait resta suspendu. Son reflet était glacial, celui d'un prédateur démasqué. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » « J'ai les vidéos, Chloé. J'ai les messages. »« Je sais tout, » dit-il, la voix blanche de colère. « Je sais comment tu la traites quand je suis absent. » Chloé pivota lentement. Le masque tomba. Son sourire chaleureux s'évanouit, remplacé par un regard dur et calculateur. L'épouse aimante laissa place à une créature laide et méchante. « Tu m'as donc espionné, » dit-elle d'un ton plat. « C'est charmant. Tu as harcelé ma mère. » « Harcelé ?» Elle éclata d'un rire sec. « J'ai simplement établi des règles chez moi. Cette vieille asiatique me pourrit la vie depuis 6 mois. » La violence de ces mots le frappa de plein fouet. « Elle s'appelle Marie. C'est ma mère. C'est une immigrée qui n'a pas sa place ici. » Le vernis de Chloé craqua. « Tu sais la honte que c'est d'avoir mes amis ici et de voir cette vieille chinoise traîner partout, empestant la maison avec sa cuisine? Elle cuisine cette nourriture depuis 30 ans. Justement. 30 ans en France et elle se comporte encore comme une nouvelle arrivante. Elle baragouine le français, s'habille comme une paysanne et n'a aucun savoir-vivre. » Lucas la regarda comme s'il la voyait pour la première fois. « Savoir-vivre ? Elle était professeure de littérature, Chloé. Elle est plus cultivée que toutes tes amies réunies. Dans son pays arriéré, peut-être. Ici c'est la France. Qu'elle s'adapte ou qu'elle reparte. » Le visage de Chloé était congestionné par la rage. « J'ai été patiente, mais je ne transformerai pas ma maison en foyer d'immigrés. C'est aussi sa maison. » « Non. » Elle frappa la coiffeuse.
C'est ma maison. Celle que tu m'as offerte. Je n'ai pas signé pour être la gardienne de ta vieille mère qui refuse de s'intégrer. S'intégrer? Elle a trimé pendant 30 ans pour que je puisse avoir l'éducation qui nous a permis d'avoir tout ça. Et maintenant c'est ton problème. J'ai fait mon devoir. J'ai été poli, mais je ne tolérerai pas ce manque de respect chez moi. Le racisme suintait de chaque pore de sa peau. Il ne s'agissait pas que de sa mère, mais de leur identité à tous les deux. J'ai consigné son comportement, reprit Chloé d'un ton à nouveau maîtrisé. Sa confusion, ses réactions bizarres. Elle a besoin de soins spécialisés, Lucas. Il est temps que tu l'acceptes. Tu as fabriqué des preuves pour la faire enfermer. J'ai protégé notre foyer d'une femme mentalement instable. Ce n'est pas ma faute si ta culpabilité de fils d'immigré t'aveugle. Lucas sentit une rupture définitive. Sa femme, sa vie, son succès, tout reposait sur des préjugés et des mensonges. Que veux-tu dire, Chloé? Elle se leva, lui lançant un ultimatum. Je veux dire qu'il est temps que tu choisisses. C'est elle ou moi. Mais pas les deux. Je ne peux plus vivre comme ça. Le silence tomba, lourd comme une pierre tombale. Son monde parfait venait d'imploser. L'ultimatum était suspendu dans l'air, glacial. Lucas regardait Chloé et ne voyait qu'une étrangère. Le silence se prolongea, puis elle reprit, sa voix un scalpel. J'ai déjà consulté mon avocat. Avec notre régime matrimonial, la moitié de ce que tu possèdes est à moi. La maison, les comptes, les parts de la société. Tout. Lucas suffoquait. 15 ans de mariage, d'une vie qu'il croyait bâtie à deux. Et maintenant, cette vie était une arme pointée sur la femme qui l'avait rendue possible. Tu es prête à tout détruire pour ça? Je suis prête à tout protéger de ça, rétorqua-t-elle, le regard mauvais. Tu crois que nos amis te soutiendront? Quand ils apprendront que tu as préféré une vieille immigrée à ta femme. Jennifer se demande déjà pourquoi ta mère ne se joint jamais à nous. La menace était claire. Chloé avait préparé son public, se peignant en victime d'une belle-mère acariâtre. Leur cercle social, aisé et déconnecté, la croirait sur parole. J'ai été patiente, dit-elle, jouant la victime. Mais tout le monde voit l'impact sur notre couple. Mon psy dit que c'est du harcèlement moral de me forcer à cohabiter avec elle. Le téléphone de Lucas vibra. C'était sa mère. Je prépare mes affaires. Je retourne à mon appartement demain. Ne t'en fais pas. Son sang ne fit qu'un tour. Marie avait dû entendre. Même maintenant, elle choisissait le sacrifice. Elle s'en va, dit Lucas, lui montrant le message. Un sourire de triomphe illumina le visage de Chloé. Tu vois? Elle sait qu'elle n'a pas sa place ici. Problème réglé. Mais Lucas était déjà sorti de la chambre. Il trouva sa mère en train de plier ses vêtements dans la vieille valise qu'elle avait apportée de Chine. Ses gestes étaient lents, dignes, insoutenables. Maman, tu ne pars pas. C'est mieux ainsi, dit-elle sans le regarder. Chloé est une bonne épouse. Je suis un problème. Tu n'es pas le problème. Je sais ce que je suis, dit-elle, résignée. Une vieille chinoise qui n'a pas sa place dans cette vie. Chloé a raison. Lucas la regarda ranger ses grues en origami, les photos de son père, son dictionnaire. Cette femme avait tout sacrifié pour lui, et s'apprêtait à s'effacer une fois de plus pour son bonheur supposé. Le choix était limpide. Il pouvait garder sa vie, son statut, sa richesse, bâtie sur l'humiliation de sa mère. Ou il pouvait choisir le chemin de l'honneur. Chloé apparut sur le seuil, satisfaite. Le VTC sera là dans 1 heure. Lucas regarda les deux femmes. L'une digne dans sa douleur, l'autre triomphante dans sa cruauté. Sa vie entière se jouait dans cet instant. Les mains de sa mère étaient immobiles sur sa valise, dans l'attente. Lucas prit la valise des mains de sa mère et la posa à l'écart. Tu ne vas nulle part, maman. Ici, c'est chez toi. Marie le regarda, les yeux écarquillés. Mais Chloé. C'est Chloé qui s'en va, dit Lucas en se tournant vers sa femme. Sa voix était sans appel. Fais tes valises. Je veux que tu sois partie ce soir.
L'air de victoire de Chloé se mua en incrédulité. Tu es fou. Tu l'as choisie, elle, plutôt que moi? Je choisis la justice plutôt que la facilité. Il posa une main protectrice sur l'épaule de sa mère. Je choisis la femme qui a tout sacrifié pour moi, et non celle qui a tout détruit. Tu le regretteras. Le masque de Chloé tomba pour de bon. Tu gâches tout ce qu'on a construit pour une vieille immigrée qui n'a rien à faire ici. Elle a plus sa place ici que toi, dit Lucas calmement. Elle l'a mérité par 30 ans de labeur et de sacrifice. Toi, tu n'as mérité que mon dégoût. Chloé fila dans la chambre, le bruit de ses talons martelant le sol. Des bruits de tiroirs claqués et de cintres jetés emplirent la maison. Tu fais la pire erreur de ta vie. Hurla-t-elle. Tu finiras seul avec cette vieille, et quand elle ne sera plus là, tu n'auras plus rien. Lucas sentit la main tremblante de sa mère dans la sienne. Pardon, murmura-t-elle. À cause de moi, tu perds ta femme. Tu n'y es pour rien, maman. Tu m'as ouvert les yeux. J'aurais dû voir. J'aurais dû te protéger. Chloé redescendit, traînant 2 valises. Tu regretteras d'avoir choisi cette vieille immigrée plutôt qu'une vraie Française. Quand tes associés verront l'homme que tu es. Un fils à maman incapable de couper le cordon. Tu vas tout perdre. La seule chose que je perds, c'est un poids, répondit Lucas, calme au milieu de la tempête. Les derniers mots de Chloé furent un crachat de venin. Elle ne sera jamais française, Lucas. Et toi non plus. Vous aurez beau jouer la comédie, vous resterez toujours des étrangers. La porte claqua, faisant vibrer le lustre. Le silence qui suivit fut à la fois terrible et libérateur. Lucas regarda sa mère, s'attendant à la voir anéantie. Mais il vit dans ses yeux une chose qu'il n'avait pas vue depuis des mois, de la fierté. Des larmes roulaient sur ses joues, mais ce n'étaient pas des larmes de chagrin. « Mon fils, dit-elle, la voix brisée. Tu as bien agi. » Pour la première fois depuis 6 mois, Marie se tenait droite dans la maison de son fils. Sans peur, sans se cacher. Le poids du silence était levé, remplacé par la force de se savoir vu et aimé. La maison semblait plus vide, mais elle était enfin remplie de dignité. 6 mois plus tard, la maison de Provence était méconnaissable, et Lucas l'aimait plus que jamais. La perfection froide de Chloé avait laissé place au désordre chaleureux d'un lieu habité. La cuisine, autrefois immaculée, était pleine de vie. Le wok de Marie chantait sur le feu, les paniers vapeur exhalaient leur parfum. Les plans de travail portaient les marques de la sauce soja et de l'huile de sésame, les cicatrices heureuses de repas préparés avec amour. Lucas, à table. Lança sa mère, sa voix pleine d'une assurance retrouvée. Il ferma son ordinateur en souriant. Ses affaires avaient survécu à la mise au ban sociale promise par Chloé. Plusieurs clients lui avaient même avoué être soulagés qu'il se soit débarrassé de cette femme si glaciale. Son intégrité valait plus que toutes les relations mondaines de son ex-femme. On sonna. C'était Manon, une bouteille de vin à la main, avec ce sourire qui l'avait séduit 3 mois plus tôt. « Madame Marie est-elle prête pour son élève la plus assidue » demanda-t-elle en mandarin, avant de passer au français. « J'ai apporté le vin que tu m'as conseillé. » Lucas regarda Manon saluer sa mère avec une affection sincère, prenant des nouvelles de son arthrite en mandarin et s'extasiant sur les raviolis chinois. C'était de l'amour véritable, pas une performance. C'était le respect pour une personne à part entière. Après le dîner, ils allèrent dans le jardin où Marie avait installé une table avec des pinceaux et du papier de riz. 3 enfants du village étaient assis en tailleur, très concentrés, tandis qu'elle leur enseignait les bases de la calligraphie chinoise. « N'oubliez pas, disait-elle dans son français de plus en plus fluide, chaque caractère a une histoire. Celui-ci veut dire un foyer. Vous voyez, on dirait un toit protégeant une famille. » Appuyé à la porte, Lucas observait sa mère, rayonnante. Elle enseignait de nouveau, partageant sa culture sans honte. Les enfants, de toutes origines, buvaient ses paroles. Manon glissa sa main dans la sienne. « Elle est incroyable, murmura-t-elle. »« Elle l'a toujours été, répondit Lucas. C'est moi qui avais oublié de la regarder. » Le soleil couchant inondait le jardin d'une lumière dorée. Lucas comprit qu'en choisissant l'amour contre le préjugé, la dignité contre le confort, il n'avait pas perdu sa vie. Il venait enfin de la trouver.